Coucou les petits loups. Bon, aujourd'hui, vidange du rame. Le pépère en a un petit peu besoin. Donc, je vais avoir besoin un petit filtre à huile. Donc, un petit filtre à huile que j'ai commandé sur Rocoto. Que je rappelle, 1,80 $. Alors, ceux qui disent bouffez un cul. J'ai également 7 litres d'huile, j'ai pris de la Total, de la 530 basique. J'ai mes bassines, mes machins, parce que j'ai rien d'autre de toute façon pour récupérer l'huile. Ça va pas, je vous merde. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer ça au mieux pour la vidange. Et on va voir tout ça. Bon, du coup, comme prévu, donc là, alors ce que je vais faire, c'est que vu qu'en plus je suis petit... Alors vous voyez le problème quand on est petit, bah c'est ça. On est obligé de prendre, on va prendre un caillou. On va prendre un caillou. Hop là. Voilà. Comme ça au moins je serai assez grand. Oh putain, j'avais peut-être serré ça un peu fort. Ah, peut-être serrer ça un peu fort. Donc voilà, comme ça, on aura ça. Maintenant, on va aller en dessous. Voyons voir ce qui se passe. Ah ouais, mais si je prends pas mes outils. Voilà. Hop là. Ça, c'est l'avantage, vous voyez. Quand on a beau être gros et un peu potelé, et ben, vous voyez, la vis, elle est juste là. Et on a beau être gros, et ben on peut quand même rentrer. Ça c'est un avantage. Mais l'inconvénient c'est de devoir se relever parce qu'on a oublié ces putains de bassines. Putain. Voilà. Et vu que j'ai pas grand chose d'autre, après, si Milwaukee vous avez un peu de place chez vous, que vous voulez faire de la place, que vous voulez dégager des choses, les gars, moi, je suis ouvert. Je suis ouvert à toute discussion. Hop là. Ouais, je pense que c'est ça. Non. Bam bam. Non, trop gros. Voilà. Comme ça, j'ai au moins le petit repère. Oh bah putain. Ça a été... Oh Nico, tu m'as tiré ça comme un malade. Ah voilà. Alors, on va voir les gars si je suis bon ou pas. Ah putain, je l'ai mis dedans. Ah merde. Putain. Ah, elle est bien noire quand même. Elle est vachement noire. Putain. Elle est quand même vachement noire celui-là. On va dire qu'elle avait quand même bien tourné. Et ça coule, ça coule. Et là, on va switch. Donc voilà, déjà, première étape faite, déjà, on a vidé ça. Maintenant, l'autre étape qui va être plutôt sympa, c'est d'aller là, chercher là, le filtre. Et normalement, un filtre, les gars, ça se
Oh, désolé, je vérifie en même temps le retour, que vous avez quand même des bonnes images, et en fait le filtre est juste là. Et un filtre, en fait, ça se sert que à la main. Regardez, là, vous voyez, je l'ai dévissé, mais nickel. Et un filtre, ça se sert à la main. Faut arrêter de les faire directement avec les grosses pinces ou autre. Parce que les mecs, vous êtes des grands malades, hein. Sachez-le, hein. Vous êtes des grands malades. Bon. Ça va bientôt être fini pour mes mères, là. On va attendre qu'elle pisse encore un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre... On va remettre celle-là. Et ça, on va remettre ça en dessous. Bon, ça par contre, vous voyez les gars, ça c'est une galère. Voilà, par contre, ça, on en fout de partout. Et j'en ai foutu de partout. Voilà. J'en ai foutu de partout. Bon, je vais avoir un peu de nettoyage. Mais c'est pas grave. Mais ça va, hein, elle est pas si dégueulasse que ça. Hein. Elle est pas si dégueulasse que ça. Hein. Franchement, je m'attendais à pire. Donc voilà, après une vidange, c'est vraiment pas compliqué. Hein. On va juste bien le laisser s'égoutter, mais malheureusement, j'ai pas d'autre choix que de le laisser couler là-dessus. Après, je nettoierai tout, je passerai un petit coup dessus, ça lui fera pas de mal. Et vous savez ce que j'ai oublié? Et ben c'est les chiffons. Mettre le filtre à huile, donc on va mouiller un peu le joint, on va le graisser un petit peu parce que c'est toujours mieux. Bon, après là j'ai fait un peu ça comme un crassouillou, et là en fait le but c'est d'aller remettre le filtre à huile là-haut. Voilà, donc là je l'ai remis. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir nettoyer un petit peu. Bon, bon ça elle tombera pas plus bas. Et en fait, si je nettoie, je vais pouvoir... Voilà. Et là... Voilà. Donc après le but, hein, c'est de le serrer à la main. Hein. C'est pas non plus... Donc là, on va remettre un petit coup de nettoyage, histoire de... La voiture est quand même propre, on va éviter de la dégueulasser encore plus. Hop là, on va lui remettre quand même un petit coup. Voilà, là le filtre est plutôt bien serré. Là, on va remettre donc le petit bouchon de vidange juste là. Voilà. On serre mais pas trop. Non plus parce qu'après c'est infaisable. Donc là pareil, on va remettre un petit coup de propre. Ah, sans que ça plonge dans de l'eau. Et là on astique comme qu'on s'astique le bazouzou les gars. Et on s'astique bien fort.
On va remettre un bon petit coup de propre un peu partout. Donc voilà, on a quasiment 7 litres d'huile de vidée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de l'huile. On va voir s'il y a une petite fuite ou pas, ou si j'ai bien remis le filtre et que je l'ai assez serré. On va remettre l'huile, on va regarder, et puis on va faire le petit démarrage. Et on va regarder aussi, pour remettre à jour, l'ordinateur de bord. Remplissage de mes mères. Allez, on va voir si on en fout partout. Ah là, j'en ai foutu partout. Bon là, ça va lui faire du bien. Une bonne grosse vidange à mes mères. Là, on va déjà lui mettre 5 litres d'huile. Normalement, le moteur du RAM contient à peu près 7 litres. Donc 7 litres d'huile. On a fait la vidange, donc là, ça va lui faire un grand bien. Alors, on va dire que j'avais un peu triché. Normalement, la vidange sur la RAM, tu les fais vraiment tous les 10 000 km. Là, j'avais fait un peu le con, j'avais pas eu le temps, ni rien du tout. Je l'avais pas fait depuis 20 000 km. Donc, ouais, j'avais fait un peu de la merde. Donc là, ça va être pas mal. Et prochaine étape, donc je ferai une autre vidéo pour ça. Ça va être changement des plaquettes avant-arrière. Ça fait même de la musique. Ah vieux! Ah, normalement, on va arriver à la fin. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura déjà rempli ça. Hop là, hop là. Donc, on va juste fermer ça comme ça. Là, on va juste mettre un petit coup de... histoire que la remontée d'huile se fasse. Ouais, changement d'huile nécessaire. Et alors là, les gars, attention. Regardez-moi cette tige de salopard. Regardez-moi cette... Hop là. Là, on va la remettre. Ouais, il va en falloir encore un petit peu. Allez, on va en remettre. De toute façon, c'était sur un... Là, déjà, je lui ai mis 5 litres. Donc là, il va falloir encore que je lui remette, allez, 1 ou 2 litres. Donc pareil, hein, toujours en 5,30. Et alors ça, vu que ça, c'est un truc qui m'énerve, ces machins-là. Pourquoi ils font pas des ouvertures plus faciles, vos grands-mères? Et alors là, les gars, ça va être du grand Mendes. Et voilà, ça c'est fait, j'en ai foutu encore partout. Hop là. Voilà, allez, suce-moi. Et voilà. Avale bientôt, vieille charogne. On va remettre quand même un petit coup, parce que là, voilà pas le crassou. Ça va, ça pourrait être pire. On va remettre juste un petit coup de nettoyage. Allez, ta grand-mère, rentre dedans. Ah, on s'y approche, on s'y approche, on s'y approche. Donc là, j'ai déjà mis 6 litres. J'ai juste revérifié parce que je suis pas sûr en fait. De là où est la jauge.
être plutôt pas mal. Je vais peut-être en rajouter encore un petit peu. Je pense que je vais rajouter la moitié du bidon. Donc je pense que là on va être à peu près sur... je pense qu'on va être à peu près sur 7 litres 7 d'huile. Non, 6 litres 7 d'huile. À peu près je pense. Un truc du genre. Parce que là j'en avais pas assez visiblement. Donc 5, 6. À peu près je pense. J'ai regardé mais des fois pour les... Oh putain. Voilà ta grand-mère. On va en rajouter un petit peu, mais pas tout. Comme ça fera de l'huile pour la tondeuse si besoin. Et là, voilà, on a tout ce qu'il faut. Nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remettre à jour là, le tableau de bord. Là, du coup, normalement, je pense qu'en bas, ça fuit pas. On est plutôt pas mal. On va foutre ça dedans. Tiens, hop là-dedans. Comme papa dans maman. Hop là. Voilà, faut que ce soit en mode run. Voilà, donc là, voilà. Et voilà, donc voilà, en fait la manip elle est vraiment simple sur les rames quand vous faites votre vidange. Donc là on est reparti pour à peu près 10 000 km. Et voilà, donc vidange faite, tout est ok. Je vais juste check en off pour voir si j'ai pas de fuite en dessous. Mais normalement tout devrait être bon. Donc on verra, je vais aller l'essayer, voir si j'ai un peu de chauffe ou pas, ou si j'ai bien tout fait. Donc voilà, allez, on check ça tout de suite. Bon, donc du coup, vidange faite, donc voilà hein, le fil qui avait à peu près 20 000 km, donc là on est reparti exactement sur la même gamme. Ah merde, comme ça c'est fait. Je voulais juste savoir si j'avais des petits éclats ou des petits trucs durs à l'intérieur, pour voir s'il n'y avait pas de la limaille ou autre. Bon après j'aime bien badigeonner mes doigts dans l'huile. Je sais pas ce qu'on pourrait faire, je sais pas ce qu'on peut faire avec de la vieille huile, mais... Elle est noire, mais elle est quand même assez transparente. Elle est pas non plus... elle est pas moche, j'ai l'impression. Après, je suis pas connaisseur en huile. Hein, je suis pas connaisseur en huile. Ça, vous allez me le dire. Mais après, à voir ce qu'on pourrait faire avec cette huile-là. Ce que je peux en faire ou pas. Je sais pas. Ça, c'est une très très bonne question. Donc, à voir. Bon, et là, on se retrouve dans 5 minutes pour un essai routier avec le RAM. Pour voir si tout se passe bien. Donc du coup, allez, là du coup le petit test en voiture, donc voir si tout s'est bien passé. Déjà on va surtout je pense le ressentir à l'accélération, parce qu'à l'accélération, quand l'huile devient un peu trop vieille, j'ai l'impression qu'il y a comme des petits à-coups, des petits ratés à l'accélération et que ça lubrifie pas correctement le moteur. Après je pense que c'est aussi l'éthanol qui joue là-dessus. Mais on va voir ça tout de suite. Déjà on va peut-être retrouver des petites températures, on va dire un peu normales. Voilà, déjà ça se passe plutôt pas mal. Il y a les températures. Après, le RAM était déjà un peu chaud. Donc, le RAM était déjà un peu chaud, donc il n'était pas totalement froid. Donc ça, c'est l'avantage et on va voir tout de suite. Petit passage sympathique avec le doux bruit du V8. Le doux bruit du
c'est totalement agréable. Bon ben voilà, du coup vidange réussi. Donc vous voyez que allez, normalement la vidéo devrait faire à peu près une dizaine de minutes. Donc voilà, une vidange sur un RAM, surtout si en plus on est bien portant et bien potelé, hein. Ça prend 10 minutes grand max. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire, tout le monde peut le faire. Et la prochaine étape, c'est les plaquettes de frein. Donc voilà, des bisous tout le monde. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vos rames, comment vous les entretenez, par qui, comment, et également les différentes factures. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui s'amusent avec le prix des rames sur les factures. C'est assez magique. Donc voilà, profitez bien, des bisous et joyeux Noël et bonne année.